Les ânes sont des animaux souvent jugés et méconnus des gens. Dans cet épisode de Présence animale, nous avons la chance de vous présenter Virginie Saint-Pierre et ses nombreux ânes. Grâce aux liens de confiance qu'ils ont bâtis ensemble, l'entreprise Les Douceurs de Mulan a vu le jour. Voici Virginie Saint-Pierre. Donc, Virginie, on est présentement dans la savonnerie où est-ce que tu travailles aussi avec tes ânes. Donc, pourquoi avoir choisi de travailler avec cet animal-là? En fait, moi, j'aime beaucoup, tu sais, la vie va vite, hein? On est toujours pressé. En 2023, on court tout le temps, tu sais, on court. Puis, je trouve que l'âne, là, comme c'est un animal qui a une réputation pour être têtu, tu sais, tantôt, on en parlait, tout ça, il faut juste prendre le temps avec les ânes. Tu sais, il faut vraiment leur apprendre, il faut qu'ils sentent qu'on est... qu'on leur veut pas de mal, tu sais, il faut les sécuriser. Les ânes, ça a besoin de beaucoup de routine. Donc, moi, là, tu sais, je trouve que ça nous gronde un peu, tu sais, sur c'est quoi vraiment, comment ça devrait être plus la vie, tu sais. Je trouve que l'âne, là, même si on veut aller vite avec lui, là, ben c'est lui qui décide. Fait que, tu sais, on doit comme vraiment s'adapter à son rythme. Puis, c'est beaucoup pour ça que j'aime cet animal-là. Puis aussi parce que c'est un animal très, très affectueux, là. Fait que, puis moi, ben dans le fond, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toutes les propriétés du lait d'ânesse. Le lait d'ânesse, c'est le lait... En fait, en Europe, ils l'utilisent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'ânes en Europe, contrairement à ici au Québec. Puis, le lait d'ânesse, on l'appelle l'or de la cosmétique. L'or blanc de la cosmétique, excuse. Donc, parce que l'ânesse, elle a 2 petits rayons, puis ça ne donne pas beaucoup de lait à un âne, contrairement à un autre animal. Puis, son lait, il est très vitaminé. Donc, le bébé, au début, il fait que boire, au rayon de sa mère. Puis, il réussit quand même à avoir une très bonne croissance. Après quelques semaines, ben là, il mange du foin, il boit de l'eau, puis tout ça. Mais au début, là, c'est vraiment que du lait de la mère qui va s'alimenter. Et sur le corps, si on parle plus, tu as quand même une entreprise avec des produits qui sont sur le corps. C'est quoi les propriétés de ce lait-là? Bien, c'est vraiment très, très doux pour la peau. Moi, là, j'ai souvent des gens qui me disent j'avais des problèmes d'eczéma, j'avais des problèmes de peau, tout ça. Pour les enfants, là, j'ai aucune inquiétude à recommander mes produits. C'est vraiment un lait là, qui a des excellentes propriétés, là, autant pour l'anti-âge régénérateur que pour les jeunes là, qui ont la peau fragile. Non, c'est vraiment les bienfaits du lait des ânes, ça fait ça, ces effets-là sur la peau. Effectivement. Pourquoi avoir décidé justement de faire une compagnie avec les ânes et de créer cette entreprise-là? Bien, moi, j'ai une formation en esthétique. Puis, c'est ça, quand j'ai eu ma première ânesse, Mulan, puis qu'elle a donné naissance, elle a commencé à produire du lait. Je me suis intéressée à ça. Puis, j'ai vu toutes les propriétés qu'il y avait. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Je savais qu'un jour, j'allais avoir une entreprise. Moi, depuis que j'étais au secondaire, que je tripe sur tout ce qui est entrepreneur, que j'aime lire là-dessus. J'avais fait un cours quand j'étais au secondaire, j'ai eu vraiment la piqûre. Puis, tu sais, je faisais des marchés de Noël, les gens me disaient « On aimerait ça aller voir tes ânes » parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là, des asineries. Des asineries, là, il y en a, je te dirais, peut-être 5 ou 6 au Québec. Puis, tu sais, il y en a une ici. Fait que moi, je suis très fière de ça. Puis, je me suis dit, je vais faire un site touristique. Je vais créer un site touristique parce que je voulais pas que les gens viennent chez nous à toute heure du jour et disent « On peut-tu voir tes ânes? On est venu voir tes ânes. » Fait que je voulais vraiment faire quelque chose. Une coupure aussi. Ben oui. Qui, eux, aient leur place. C'est ça. Puis, tu sais, ce que j'aime, c'est que les gens, ils sont surpris de voir le site. Ils sont surpris de voir toutes les activités qu'on leur propose. Puis ça, je suis fière parce que je voulais pas juste avoir une savonnerie. Puis que tu fais 2 heures de route, tu sais, tu pars de Chicoutimi, tu fais 2 heures de route, puis tu arrives ici, puis tu achètes tes savons, puis tu repars. Ouais. Moi, je voulais vraiment comme créer une activité familiale. Grâce à ces activités-là, justement, ça permet aux autres d'en connaître plus sur les ânes. Les ânes qui ont des tabous aussi, qui sont considérés comme des animaux qui sont têtus ou un peu, pas intelligents, mais très différents des chevaux. Qu'est-ce que tu aurais à dire, justement, sur ce tabou-là? Bien, en fait, c'est ça. C'est vraiment comme une mauvaise presse parce que les ânes, là, en fait, là, c'est un animal qui existe depuis très, très, très longtemps. Puis l'âne, là, c'est un animal qu'on a souvent ridiculisé parce que c'est les gens qui étaient plus pauvres qui les possédaient. Okay. Parce qu'un âne, ça ne mange pas beaucoup.
contrairement à un cheval. Puis ça n'a pas un estomac fragile. Donc, ça peut manger de la paille, ça peut manger du foin. Ça n'a pas besoin d'une alimentation riche. Donc, c'était souvent les paysans qui avaient des ânes. Puis les gens plus nobles, les gens plus riches avaient des chevaux. OK. Fait que, tu sais, l'âne, là, bon, il est têtu, tu sais, l'âne, là, ça a comme toujours eu une mauvaise réputation, tu sais, comme dans le film Shrek, là, tu sais, c'est un âne. Fait que, tu sais, souvent, on se moque un peu d'eux, mais c'est de la méconnaissance. Puis moi, l'objectif aussi, c'était vraiment, tout au long du sentier, il y a des affiches sur l'histoire des ânes pour qu'à la fin, les gens disent hey, « je pensais, tu sais, pas... dans le fond, les gens en apprennent vraiment sur les ânes, puis à la fin, ils les côtoient, puis ils voient là, que tout ce qu'ils ont lu tout au long du parcours, bien, ils le mettent en application parce qu'ils sont vraiment gentils. Là. Comment fonctionne la production les produits aussi quand tu vas récolter le lait? Parce que c'est justement le lait, tu vas en avoir quand il va y avoir une ânesse qui a un bébé, mais comment fonctionne la production? Bien, en fait, là, tu sais, il faut les traire. Puis, après ça, dans le fond, tu sais, moi, j'en garde une bonne production tant que les ânes ont des bébés, parce qu'ils n'en ont pas chaque année. Parce qu'une ânesse, c'est en gestation 12 à 13 mois. OK. Donc, c'est très long. Ils ont souvent juste un bébé, parce que, encore là, tu sais, c'est quand même assez gros, un âne qui naît. Là. Ouais. Puis, c'est ça, quand ils ont un bébé, bien, ils produisent du lait. Moi, je récolte ce lait-là pour fabriquer les produits. Donc, t'as pas pour avoir des naissances, c'est pas des naissances qui sont forcées? C'est ça. Non, parce que, tu sais, je veux dire, mon objectif, c'est vraiment pas de faire accoupler mes ânesses à chaque année pour qu'il y ait des naissances. Parce que, premièrement, tu sais, 12 à 13 mois, c'est intense. Là, tu sais. On fait une rotation. Là, l'année passée, c'était exceptionnel. Ils ont comme toutes tombé enceintes la même année. Mais souvent, tu sais, si on a une naissance ou 2 par année, c'est suffisant. Puis, j'ai vraiment un très gros attachement envers ces animaux-là. Donc, je ne veux pas en avoir trop pour m'en départir. Tu sais, à chaque fois que j'en vends, là, j'ai bien de la misère. Fait que mon objectif, c'est pas de faire de la production pour en vendre puis qu'il y en ait un peu partout au Québec. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il a fallu que tu en vendes aussi? Oui, c'est ça. Oui, souvent, parce que, bien souvent, actuellement, j'en ai pas vendu beaucoup, mais quand je te donne un exemple, comme là, j'ai 2 mâles actuellement, 2 bébés mâles. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je me départisse d'un. Parce que, tu sais, 2 mâles sont pas malins. Contrairement à certains animaux, les mâles, en tout cas moi d'expérience, ils sont pas du tout malins. Par contre, à un moment donné, il va falloir que, tu sais, j'en choisisse un des 2 parce que ça fait pas 2 reproducteurs, tu sais. Okay. Fait que probablement qu'à ce moment-là, je vais en vendre un des 2. Mais, tu sais, j'essaie vraiment, là, de pas en vendre trop souvent, là. Parce que c'est difficile pour toi, justement, vraiment, à cause de cet attachement-là. Oui. Puis, tu sais, comme Mula, ben je veux pas la vendre parce que c'est ma première. Ouais. Charlotte, ben tu sais, j'ai un attachement parce qu'elle est arrivée ici malade. Après ça, Désirée, ben tu sais, c'est mon petit bébé de l'année passée. Fait tu sais, ils ont toute leur histoire. Charlot, c'est un petit amour. Fait que, tu sais, ils ont toute leur histoire. Fait que, je veux dire, j'ai de la misère à dire, bon, ben je vais me départir de celle-là parce qu'elle est moins importante. Tu dis que Charlotte est arrivée ici, malade. Elle arrivait de où? Elle est arrivée dans le centre du Québec, puis elle est arrivée avec d'autres ânesses. J'avais acheté plusieurs ânesses d'un monsieur pour, tu sais, parce que mes ânes, moi, ils étaient plus petits. Puis je voulais avoir des ânes de plus grande taille, tu sais, faire des accouplements avec d'autres sortes d'ânes. Puis c'est vraiment, elle est arrivée ici, probablement qu'elle a eu un coup dans le transport, puis elle est arrivée en boitant, là, mais tu sais, sérieusement. Fait que là, le monsieur à qui me l'a vendu, il me dit, ben, tu sais, retourne-moi là, puis je vais te la rembourser, là. Tu sais, c'est vraiment sûrement une blessure dans le transport animal. Mais moi, je voulais pas, j'étais déjà en amour avec elle. Tu sais, Charlotte, je trouve tellement qu'elle est belle, elle a une belle tête, puis elle est rousse, puis tu sais, je trouvais vraiment qu'elle était spéciale. Fait que je l'ai soignée, je l'ai faite marcher tous les jours parce qu'elle boitait vraiment. Puis à un moment donné, elle s'est rétablie, puis Charlotte, tu sais, j'ai un lien, je la vendrai jamais, là. Tu sais, fait que c'est comme ça là, qu'on s'attache à nos animaux. Là. Est-ce que les animaux ont quand même un soutien? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir travailler pour les ânes dans toutes sortes de soins, mettons, médicaux, tout ça? Non. Ben, tu sais, à part le vétérinaire puis le maréchal, là, il y a un maréchal qui vient pour faire les pattes, là, parce que, tu sais, c'est un métier en soi, là, tu sais, c'est quand même quelque chose, de faire des pattes, tu sais, des pattes de chevaux, des pattes d'âne, là. Fait que, ils ont fait vraiment affaire avec des spécialistes, là, pour ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler à tous les jours avec ces animaux-là? Bien, ça, tu sais, c'est une passion, là, parce que moi, j'ai un autre travail, fait que je fais ça en plus de mon autre travail, mais tu sais, je suis vraiment passionnée, là. Puis, tu sais, je me vois pas, là, tu sais, tantôt, je disais, là, bien, moi, mon rêve, c'est de vieillir avec les ânes, puis, tu sais, d'être âgée, puis d'avoir encore mes animaux.
Ça m'apporte, tu sais, comme je disais tantôt, il faut vraiment revenir toujours à l'essentiel. Puis le plus beau que tu peux vivre quand tu as un animal, c'est quand il donne naissance. Puis que là, tu prends contact avec le bébé qui vient de naître, puis tu vois toute la nature, comment que c'est fort de voir l'ânesse qui accouche souvent toute seule, puis que le bébé va boire après la mère, puis que la mère va être tellement maternelle. Mais tu sais, ils n'apprennent pas ça nulle part, eux autres, là. C'est des animaux, là. Moi, ça m'impressionne, là, puis j'ai beaucoup d'admiration là, pour ça, là. Comment on développe cette confiance-là? Tu sais, comme tu nous as dit tantôt que Charlotte est arrivée ici, était blessée, il a fallu que tu t'en occupes. Comment tu as développé cette confiance-là? Bien, tu sais, c'est dans le fond, tu sais, c'est avec de la prudence, hein, parce qu'au début, quand mes grandes ânesses sont arrivées, les dernières, j'ai comme, OK, là, on est dans une autre ligue, là, tu sais, les miennes étaient plus petites. Là, je tombais avec des ânesses beaucoup plus grosses. Tu sais, au début, là, j'étais craintive pas mal, tu sais, puis est-ce qu'ils vont me mordre? Est-ce que, tu sais, je les connais pas du tout, là. Fait qu'au début, ça a été beaucoup, beaucoup d'acclimatation. Puis, tu sais, j'étais allée doucement, je les flattais, je les brossais. Puis, tu sais, eux autres, là, ils reconnaissaient le son de ma voix, puis ils savaient, tu sais, ils avaient confiance. Mais au départ, là, j'étais pas... tu sais, j'avais pas autant d'aisance qu'avec mes anciens ânes. Mais là, maintenant, ça va super bien. Puis, tu sais, ça a pris l'adaptation, ça a été quelques semaines. Puis après ça, ils étaient aussi familières que mes plus vieilles. Puis, tu sais, c'était aussi des intégrés dans le nouveau troupeau, là. Tu sais, au nouveau troupeau, ça aussi, là, il faut y aller doucement, là, parce que souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a comme 2 enclos. Chez nous, on a un petit et un plus grand. Puis souvent, on va mettre, mettons, nos anciens ânes dans le petit clos, dans un plus petit, puis les nouveaux dans le grand. Puis là, ils vont sentir à travers la clôture. OK. Ils vont sentir pendant une semaine. Puis après ça, on ouvre la porte, puis là, ils vont vivre ensemble. Donc, pour qu'eux, ils se fassent confiance aussi entre eux, oui. il faut qu'ils apprennent à se connaître en se sentant ou en ayant un petit contact. Oui, parce que sinon, tu sais, ils pourraient avoir, tu sais, de la jalousie ou, tu sais, coudonc, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils viennent, tu sais, s'accaparer notre terrain, puis tout ça. Mais en faisant ça, on n'a jamais de problème pour Est-ce qu'il y a une genre de, comme de hiérarchie? Tu sais, lui, ça fait plus longtemps qu'il est là, c'est... Non, pas de hiérarchie, mais de caractère. OK. Tu sais, il y en a qui ont un caractère plus fort. Tu sais, on le voit, là, quand on leur donne des gâteries, là, tu sais, moi, je leur donne des gâteries de temps en temps, comme un chien, là, tu sais, pour le récompenser. Parce que moi, j'en donne pas souvent parce que ça peut avoir des problèmes, après ça, d'obésité, puis, tu sais, des problèmes pour l'animal. Fait que, tu sais, des gâteries, c'est juste pour les récompenser. Ils ont fait quelque chose de bien, je suis contente, je leur donne ça, puis ils savent, là, tu sais, ils savent pourquoi je leur donne. Puis, quand je leur donne de la moulée, là, ben là, les plus forts caractères, là, eux autres, tu sais, ils vont avoir tendance à vouloir cogner les autres, là, tu sais, pour garder toute la moulée pour eux. Là, on voit plus le caractère. Mais sinon, la plus vieille peut être la plus douce, là, de la gang. Ça dépend. Il n'y a pas de hiérarchie, vraiment. L'importance du lien de confiance entre toi et tes ânes, à quel point c'est important pour toi? Ah, bien, c'est la base de tout, là. C'est vraiment la base de tout. Puis, tu sais, le fait aussi que je pense que j'ai créé un bon lien, bien, tu sais, quand je fais rentrer des gens dans l'enclos, quand je fais rentrer des gens chez nous pour venir voir les ânes, bien, tu sais, ils savent. Ils savent que, tu sais, je pense qu'ils sentent, tu sais, que si c'est pas là pour les nuire. C'est ça. Puis, tu sais, si j'y vais, bien, c'est parce que c'est correct. Fait que c'est sûr que le lien de confiance, c'est la chose la plus importante, là. Ouais. Bien, merci beaucoup, Virginie. Fait qu'on va aller voir ces ânes-là. Ça fait plaisir. Donc là, on est présentement dans l'enclos avec tous les ânes. Il y en a quand même plusieurs. En gros, tu en as combien? En fait, ici, là, j'en ai 7. Sur le site, j'en ai 9 au total. On a parce que dans le fond, la semaine, les ânes ne sont pas ici. Les ânes sont au package chez nous. Dans le fond, nous, on demeure un peu plus loin. Puis la fin de semaine, quand on ouvre le site, bien là, on les monte. On ouvre une barrière en bas, puis ils montent à queue leu-leu. Tout le long, ils s'en viennent là, vraiment à la queue leu-leu. Puis le dimanche, quand on ferme le site, on ouvre la porte puis ils redescendent à la queue leu-leu. OK. C'est vraiment... Donc, ils ne sont pas ici tout le temps? Non, juste pour quand on ouvre le site. OK. Sinon, bien, ils sont au package chez nous, en arrière de la maison. Ils peuvent manger du foin frais, puis, tu sais, ils ont plus d'espace, puis
Mais la fin de semaine, ils aiment ça. Ils montent ici, puis ils savent qu'ils vont avoir des collins, des colleux, des Ils vont se enfants. faire gratter. C'est ça. Donc, ils sont habitués quand même à socialiser. Oui, vraiment. Ils n'ont pas cette peur-là ou se faire gratter, tout ça, ils sont habitués. Oui. Bien, en fait, il y a des ânes qui sont nés ici sur le site. Fait que, tu sais, ça l'aide, là. Ils connaissent bien le lieu, puis, tu sais, ils sont comme familiers avec le lieu. Dont Désirée, dans le fond. Désirée, c'est la petite ânesse qui est née l'année passée sur le site. Désirée, bien, elle porte son nom parce qu'elle était désirée. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de naissance. Puis moi, bien, j'ai besoin du lait des ânesses pour faire mes produits. Puis une ânesse, bien, quand ça donne naissance, ça produit du lait. Puis il y en a quelques-unes aussi là, qui sont nées. On a eu 4 naissances l'année passée. Quel genre de soins ils ont besoin? T'sais, autant été, hiver, à quoi ça ressemble? Bien, c'est sûr que les brossés, ils adorent se faire brosser. Là, ils sont un peu couettés là, pour la plupart parce qu'ils sont en train de perdre leur poil là, comme un peu d'hiver. Ça, c'est sûr que quand on les brosse, ça leur fait du bien parce que, tu sais, c'est comme nous, les humains, quand on se fait gratter. Eux autres, les ânes, souvent, ils vont se gratter entre eux, tu sais, en se mordillant, là. Mais sinon, la brosse, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'il y a les sabots aussi, là. Les ânes, nous, on a un maréchal qui vient, là, régulièrement faire les pattes des ânes. Il y a aussi les vaccins, la nourriture là, qu'on doit leur apporter chaque jour quand ils sont... L'hiver, c'est beaucoup d'entretien. OK. L'été, c'est moins d'entretien parce qu'ils sont au package, puis, tu sais, Ils sont à ils font leur l'extérieur. caca dehors, ils mangent du foin dehors. Mais quand ils arrivent ici sur le site, bien là, c'est sûr qu'il faut venir nettoyer le site à chaque matin, enlever tout le fumier, puis après ça, bien, venir leur porter du foin frais à tous les matins. L'hiver, ils sont où? L'hiver, ils sont chez nous. OK. Derrière la maison, on a une écurie. OK. Parce que des ânes, c'est super résistant comme animal. Par contre, il faut vraiment que ça soit dans un endroit qui est isolé l'hiver. Parce que sinon, ça pourrait mourir en l'espace de 24 heures. OK. C'est fragile des poumons. Fait que si jamais il y a un gros froid puis du vent avec ça, ça peut être vraiment mortel là, pour eux. Donc, moi, le matin, je les sors dehors l'hiver. Puis, ils ont une cabane pour s'abriter. Puis, vers 4 heures, quand je reviens de travailler, je les rentre pour passer la nuit à la chaleur. Donc, à partir d'une certaine température, c'est considéré comme dangereux pour Oui. pour Bien, tu sais, eux comme je pendant te l'hiver. dirais, là, que décembre, on commence à les rentrer. OK. Oui. Mais, tu sais, si novembre, là, on a un mois là, qui pleut beaucoup, puis, tu sais, la pluie est froide, puis qui se met à venter, on peut les rentrer aussi, là, tu sais, pour leur bien-être. C'est quoi la différence entre un âne et un cheval? Parce que, tu sais, ils se ressemblent un peu. C'est comme si c'était deux animaux qui sont cousins. Mais c'est quoi la différence? Bien, moi, je n'ai pas jamais eu de chevaux, mais Livia me tire sur le fil. J'ai jamais eu de chevaux. Mon conjoint en a. C'est sûr qu'un âne, on dit souvent que l'âne est plus têtu. Puis le maréchal, lui, quand il vient, il dit que en fait, l'âne n'est pas nécessairement plus têtu, mais c'est que l'âne, là, dans le fond, il doit comprendre comme il faut qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Tandis qu'un cheval, si tu prends un licou, il va te suivre, peu importe où est-ce que tu Ça veux prend plus l'amener. de temps avant de comprendre. C'est ça. Un âne, moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'il faut prendre notre temps. OK. Il faut vraiment être patient avec eux. Je te donne un exemple. L'année passée, Esther, là, la grande ânesse qui est noire, OK. l'année passée, Esther, elle ne voulait pas monter sur le site. Elle est craintive et tout ça. Puis, cette année, bien là, on a décidé, dans le fond, de monter son bébé. Puis, en montant son bébé, bien, on se disait qu'elle n'aurait pas le choix de suivre. OK. Il a fallu la pratiquer longtemps avant qu'elle veuille vraiment monter. Fait qu'au début, on montait avec son bébé, avec le licou. Puis, elle rebroussait le chemin, elle ne voulait pas monter. OK. Puis, à un moment donné, bien là, à force d'y montrer que le sentier était sécuritaire et qu'il n'y avait pas de danger pour elle. Que les autres le faisaient aussi, fait que C'est c'était ça. correct aussi. Oui, fait que là, à un moment donné, elle s'est mise à monter elle aussi. Puis, depuis ce temps-là, elle adore ça monter. Donc là, tu les promènes du package à ici, mais c'est quoi le package? Bien, en fait, c'est un champ, tu sais, avec de l'herbe fraîche, puis c'est clôturé. Fait que, tu sais, c'est un endroit où est-ce que c'est plus grand qu'ici, puis ils peuvent manger là, à volonté là, le foin frais qui pousse. Fait que là, on les part de là la fin de semaine, puis on les monte sur le site. Donc là, ici, c'est la première que tu as eue. Oui, c'est ça. Mula, dans le fond, c'est la première ânesse avec qui je suis tombée en amour il y a plusieurs années.
Puis Mula, en fait, c'est elle qui a rendu mon rêve possible parce que quand elle a eu son premier bébé, qui est Vanille, qui est l'ânesse blanche avec le licou mauve, bien là, elle s'est mise à donner du lait. Moi, je me suis intéressée au lait d'ânesse, aux propriétés. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai pris des cours et tout ça. Puis j'ai commencé à faire mes premiers savons. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec ce lait-là. Puis, bien, pour lui rendre hommage à Mula, étant donné que c'est vraiment elle qui a rendu mon rêve possible, bien, j'ai décidé d'appeler l'entreprise Les Douceurs de Mulan pour lui rendre hommage. Puis en plus, bien, tu sais, je voulais qu'il y ait le Han dans mon nom. Oui. Fait que c'est vraiment grâce à elle là, que tout ça a parti. Puis l'année passée, Mula, elle a eu sa deuxième grossesse, dans le fond, qui est Livia, là, la petite blanche qui est là. Fait qu'elle, elle a eu 2 grossesses là, à date. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait... 10 ans. 10 ans? Oui. Mula, Ça peut vivre jusqu'à combien de... 40 ans. 40 ans? Oui. Mon Dieu. Oui, ça vit quand même assez vieux. Là. Si c'est pas malade, là, c'est un animal Ah, qui ouais. est assez... S'il est bien entretenu, Oui. puis il est bien surveillé, tout ça, il peut vivre jusqu'à 40 ans. Oui, disons que c'est un bon contrat. Ben pour... Tu vois, comme Désirée, là, la petite nouvelle qui est née l'année passée, puis Charlot, qui est né v'là 3 mois. Ouais. Ben tu sais, moi, j'ai 49, fait que 40 ans, ça me mènerait à 89. C'est une entreprise à vie, là. Si Oh, tout oui. va bien, tu Oui. peux garder ça toute ta vie au grand C'est ça, complet. c'est un bon investissement. Donc là, les ânes sont assez tranquilles, tu sais, parce que Oui. moi, j'arrive ici, ils me connaissent pas, ils m'ont jamais vu, puis ils sont quand même capables de faire de petites affaires. Je les ai toutes flattées. Donc, ils ont un tempérament qui est très tranquille. Oui. Ah oui. Puis c'est sûr que, tu sais, je te dirais que, ben, on n'est pas dur avec eux en partant. Jamais qu'on va, tu sais, les fouetter, tu sais, tu sais, on leur donne vraiment des très bons soins aux ânes. On les aime beaucoup. Puis, ben, tu sais, comme je disais tout à l'heure, ben, comme Désirée, par exemple, elle est née sur le site. Fait qu'elle est née, je suis arrivée un matin, elle venait de naître. Donc, puis en passant, quand ça naît, c'est vraiment mignon. Ça a des grandes oreilles et une petite face. Fait que c'est comme un peu déséquilibré. Puis Désirée, bien, elle est née ici. Puis la première tu sais, sa mère était très maline avec les autres ânesses. Elle voulait pas qu'elle s'en approche. Parce qu'un âne, C'est c'est protecteur. très, très, très protecteur. Puis Désirée, dans le fond, c'est moi qui l'ai levé. Puis Vanille, elle m'a laissé s'approcher du bébé. Puis depuis ce temps-là, bien, tu sais, je la cajole à tous les jours. Puis depuis ce temps-là, bien, elle voit des gens beaucoup sur le site. Le site est beaucoup fréquenté. Fait qu'ils se font beaucoup flatter. Je fais entrer les gens là, quand ils sont calmes dans l'enclos pour les brosser. Fait que Désirée, elle a une petite particularité. Là. Oui. Tu vois, elle est mignonne. Là, elle est en train de perdre son poil. Elle est toute en train de muer. Et puis Désirée est née avec la croix de Jérusalem. OK. C'est une petite croix qui est quand même assez apparente sur son corps. Son père, il l'avait sûrement, mais on la voyait pas parce qu'il était noir. Puis Vanille, qui est sa mère, on la voit pas vraiment, la croix. Ouais. Puis, dans le fond, Désirée, la croix de Jérusalem, c'est une légende qui dit que quand Marie, elle a fui l'Égypte, c'était sur le dos d'un âne. Puis pour remercier son âne, elle l'a béni. Puis, ils disent que depuis ce temps-là, l'âne, c'est l'âne de Jérusalem. Fait que Désirée, c'est pas mal la seule, notre petite mascotte là, qui a ce petit trait-là qui la différencie un petit peu. Parce qu'il y en a certains qui, tu sais, comme là, ça, c'est Vanille en a une, mais t'en as un autre, là, avec le blanc puis le... Oui, c'est ça. Ça, c'est Charlotte? La petite blanche avec le licou rose, c'est Livia. Livia, on la voit aussi un petit peu, sa croix. Mais Charlotte, elle n'a pas du tout la c'est croix de Charlotte. Jérusalem. Ouais, elle est rouquine, Ouais. mais elle n'a pas de croix de Jérusalem, Charlotte. Tantôt, je disais aussi que les ânes, là, tu sais, la particularité, moi, que je trouve qui me marque beaucoup, c'est comment est-ce qu'ils sont maternels. C'est fou, là. Tu sais, des fois, moi, là, quand ils sont chez nous, là, au pâturage, des fois, là, je vois la mère, mais je vois pas le bébé, je t'inquiète parce que c'est pas normal. Le bébé, il faut toujours qu'il soit avec la mère. S'il n'est pas proche, la mère, elle va rebrousser chemin et elle va trouver son bébé. Puis bien souvent, là, c'est parce que là, le bébé était caché par la mère, mais ils sont toujours collés un sur l'autre. Quand la mère a une autre naissance, tu sais, comme là, Vanille et Désirée sont toujours collés une sur l'autre. Quand Vanille va avoir une autre naissance, bien là, elle va délaisser un peu Désirée pour son nouveau bébé. Fait que c'est toujours... Mais elle la laissera pas tomber dans le sens qu'elle ne sera pas méchante, mais elle coupe le cordon. OK. Elle coupe le cordon. C'est comme un enfant qui a 18 ans puis qui part de la maison. C'est un peu ça. Ouais.
Fait que c'est ça qui est particulier. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des ânes parce qu'ils ont un troupeau de coyotes, ils ont un troupeau de vaches, de moutons. Puis ils veulent que les ânes protègent le troupeau contre les coyotes. Fait que, OK, c'est très protecteur autant envers les autres animaux Oui. qu'entre eux. c'est ça. Comme dernièrement, j'ai vendu une maman avec son bébé à un agriculteur là, qui a des moutons. Puis il voulait avoir un âne pour pouvoir protéger, puisqu'il y avait beaucoup de coyotes. Puis ben moi, je voulais pas juste vendre un âne, je voulais vraiment vendre la mère puis le bébé à cause Pas du les lien. séparer. Fait que j'ai vendu là, les deux pour qu'ils puissent protéger le troupeau. Parce qu'un âne, premièrement, ça crie très fort pour faire éloigner là, le prédateur. Puis aussi, là, c'est assez impressionnant. Là, ils peuvent donner un coup de sabot puis prendre ça avec leur gueule. Puis ils peuvent tuer un animal assez rapidement. Là. OK, donc Pour protéger. pour protéger, donc c'est très, très protecteur. Oui, très, très. Quand j'ai eu Mula, Oui. j'avais un petit golden qui venait d'arriver chez nous. Puis mon petit golden, il s'est faufilé dans l'enclos. Puis Mula, elle a failli le tuer, là. Elle il a donné un bon coup de patte, là. Puis là, j'ai lâché un cri, là, puis elle l'a lâché, mais c'était vraiment, ça a été dangereux pour lui, puisqu'elle ne savait pas trop c'était quoi. Maintenant, il côtoie nos chiens, là, régulièrement. Ils les sentent, ils savent c'est qui. Fait que là, il leur ferait plus mal. Ils sont désensibilisés à C'est ça. d'autres animaux aussi. Oui, ils savent que c'est nos animaux de OK. compagnie, fait qu'ils les laissent tranquilles. Mais pour ça qu'ici, sur le site, les animaux sont interdits pour cette raison-là. Justement pour éviter. Oui. Premièrement, ça stresse les ânes. Puis deuxièmement, ben, tu sais, s'il arrive un petit chien puis il Passe va à dans les travers. petites... Ouais. il pourrait mourir. Là. Les ânes sont des animaux attachants, sociables et très affectueux. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un chien d'assistance avec Sarah Grenier et Isabelle Guimont de Midi Chien.